pourquoi nous chantons librement. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Même tes parents ne peuvent pas te forcer à épouser Jésus-Christ. Des fois, on entend parler de mariage forcé. Mais il ne permet même pas ça. Tu vas aller à lui parce que tu choisis. Mais tu sais, tu es mieux de choisir. Parce qu'il n'y a rien de mieux là. C'est le meilleur mari, c'est le meilleur sauveur, c'est le meilleur papa, c'est le meilleur. Indescriptible, il est extraordinaire, il surpasse toute chose. Il n'y a rien de comparable à Jésus-Christ. Il n'y a rien vraiment d'égal à notre Dieu. Vous savez, bon, on va garder le reste pour le 10 prochain, mais l'amour est extraordinaire. L'amour de Dieu est extraordinaire. L'amour. Avez-vous déjà observé certains couples? Amen. Je n'ai pas demandé de commentaires. Juste on se calme. Je parle tout seul. Juste écoutez. Avez-vous déjà regardé, tu dis, mais elle était aveugle ou quoi? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne voyait pas avec toutes ses filles. Amen. Tu sais, c'est ça l'amour. Tu sais, si on regardait Dieu, peut-être pas par rapport à vous, mais par rapport à moi, on va sûrement lui dire, mais il avait les yeux fermés ou quoi? Ce type ne mérite pas. C'est une grâce non méritée. Mais il m'a tout simplement aimé. Amen. Il n'y avait rien d'aimable, mais il a tout simplement aimé. Amen. Vous savez, tu te dis peut-être, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train juste de mettre en application Romains 1 à 18 par là. C'est ce que je mets en application. Il dit, on peut observer la nature et déduire la divinité. Et Dieu nous a laissé tellement d'exemples qu'on observe chaque jour. Et que si nous le regardons de la bonne façon, nous pouvons comprendre comment Dieu opère, nous pouvons comprendre l'amour de Dieu, nous pouvons comprendre la divinité de Dieu, nous pouvons comprendre au fond comment fonctionner avec lui. N'est-ce pas extraordinaire? Une grâce non méritée, Dieu nous a seulement aimés. Seulement aimés. Comme on dit, l'amour est aveugle. Il fallait que ça rende Dieu aveugle pour qu'il tombe à l'amour avec quelqu'un comme moi. Alléluia. Heureusement que l'amour est aveugle. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Je vous dis, il est trop bon. Amen. Vous asseoir dans la présence du Seigneur en ce autre public. On va essayer d'avancer encore dans notre étude de la parole de Dieu. Nous avons quelques visiteurs qui sont là pour la première fois. On va le reconnaître comme d'habitude. Nous avons cette tradition ici à notre étude du lundi de souhaiter la bienvenue à nos visiteurs. Amen. Bon, on va commencer par là. C'est la première fois. C'est la sœur, j'ai oublié le nom déjà. Pardon? Gilna. La sœur Gilna.
Eliane qui est là pour la première fois. Avec Maya, c'est Maya. Il y a Shaina, Myriam, Mohamed que j'ai vu. Dieu est en train de faire des grandes choses parmi nous. Et nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il fait. Extraordinaire. Hier, nous avons eu encore une fois, je ne me rappelle plus, je pense 2 baptêmes avant le service du soir. Et à 13h30, on a eu un baptême. Et les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, encore une fois, dans le dernier jour, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Et extraordinaire. Donc nous étions en train de parler de la grande tribulation que nous avons fait, une différence entre la grande tribulation et la tribulation que tout chrétien va connaître. Il y a ce qu'on appelle la tribulation. Nous allons vivre la tribulation, mais Dieu ne nous réserve pas à la grande tribulation. Comme certains temps à l'enseigner, nous allons partir d'ici avant, mais alors que nous serons partis, comme nous l'avons vu, l'Antéchrist va avoir un champ libre sur la terre, parce que pour le moment, l'Église est là pour l'opposer, et l'Église, c'est le demeure vraiment de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu c'est la seule chose qui peut s'adresser contre, contre l'Antéchrist ou contre le diable. Quand l'Église va être sortie, il va avoir libre cours et il va y avoir toute une série d'événements. On a regardé ces séries d'événements, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 vases qui vont être versés. Et il y aura des tremblements de terre, des guerres, la famine, la mort, les ulcères et des insectes qui vont sortir vraiment des profondeurs de l'abîme pour tourmenter les gens. Ce n'est pas un moment où tu voudrais être sur terre, mais les élus de Dieu vont être déjà enlevés au son de la trompette et ils vont revenir après cette époque. Maintenant, une chose qui nous aide à comprendre le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est un des livres qui est le plus fascinant pour les hommes. Et tu vois, même des jeunes chrétiens, ils viennent à Christ aujourd'hui et ils veulent tout de suite comprendre l'Apocalypse. Parce que quand on lit, ça semble un peu fantastique, les bêtes, les monstres et toutes ces choses. On dirait que la nature humaine est attirée par le négatif. Quand ça va mal, alors on est curieux. Regardez, ceux qui vendent les journaux, c'est les mauvaises nouvelles. Savez-vous combien d'avions il y a à chaque minute, presque, à chaque instant, dans les airs, au-dessus de l'Amérique du Nord? Combien d'avions il y a à chaque moment dans les airs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut guesser là? 5 000. 5 000. 120 avions? 5 000. 5 000? 250? 3700? À chaque moment, à chaque instant, il y a 6 000 avions, plus ou moins, dans les airs, sur le territoire nord-américain. 6 000 avions à chaque instant. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Il y a 6 000 avions. Mais jamais vous n'allez voir le titre d'un journal qui dit aujourd'hui 60 000 avions ont atterri sans problème et le monde achète le journal. Mais qu'il y en a un seul qui tombe. Oh, un avion est tombé, tout le monde va être waouh!
Et tout le monde achète les journaux. C'est quoi le taux de chômage au Canada aujourd'hui? 7%. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas 93% d'emploiement? On dit 7% de chômage. Parce que le positif ne vend pas. Le positif ne vend pas. Ce serait bien de dire 93% d'emploiement. Il me semble. Si 7% de chômage, ça veut dire... Oh, les maths. C'est ça. Donc, le négatif vend. Et quand écoutez, moi j'aime mieux lire l'évangile que l'Apocalypse. Amen. Je préfère le livre des actes, là où on me dit comment éviter ces choses, que savoir ces choses. Tu sais, je peux savoir à la minute près où ces choses vont arriver. Mais si je ne fais pas ce que je dois faire pour les éviter, je vais être pris dedans. Je vais être là dedans. Oh, c'est ça que ça disait. Ouch, il me pique. Oh, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Et le but de l'Apocalypse, ce n'est pas que nous sachions dans les détails comment ces choses vont arriver. Le but de l'Apocalypse, c'est de voir ces choses et de le voir arriver et d'avoir la certitude que ce livre dit la vérité. Si c'est que l'Apocalypse dit arrive, alors c'est que le livre des actes dit pour éviter l'Apocalypse est aussi vrai. Je suis aussi mieux de me mettre en règle et afin d'éviter ces calamités ou ces catastrophes. Tu sais, je peux ne pas savoir qui est l'Antéchrist. Le plus important, c'est que j'évite sa domination ou son règne sur ma vie. Amen. Il peut être qui il veut, noir, blanc, jaune, pourvu que je n'ai pas son cachet. Amen. C'est tout. Je veux, et le but c'est d'éviter cela. Maintenant, pour mieux comprendre les événements, il y a le livre d'Apocalypse, mais il y a aussi le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Je suis en train de regarder cela pour voir, je pense que c'est... Je pense que c'est Daniel 9, Daniel 10. Je n'arrive pas à mettre la main dessus tout de suite. Au nom de Jésus. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. On va écouter dans 10. Attends un peu. On va retourner à 9-20. D'accord. Vas-y. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, car l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Regardez un peu quelques mots-clés
dans la compréhension de la chronologie des événements de la fin. Il dit 70 semaines ont été fixées sur 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Or, le peuple de Daniel, c'est Israël ou le juif. 70 semaines sont fixées sur ton peuple, non sur les nations, mais sur les juifs. Donc, les événements qui est révélés à Daniel ici concernent exclusivement le peuple juif. Et 70 semaines. Et les 70 semaines, ce n'est pas 70 semaines, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais c'est plutôt 70 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, une semaine, c'est une période de 7 ans. Maintenant, si on continue, il dit ces 70 semaines sont fixées pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Parce que le péché demande, ou le salaire du péché, c'est la mort. Et vu qu'il y a eu accumulation de péchés, il faut que l'expiation de ces péchés soit faite. Et je vais m'écarter un peu. Dieu va toujours... on va revenir. Il fallait que les péchés accomplis soient expiés pour commencer au fond le règne du Messie ou du Saint des Saints. Il dit pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, et pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. C'est lui qui est Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset 25 et puis on va revenir un peu en arrière. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à celui où un chef sera oint, il y a 7 semaines. 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Wow! 7 semaines, premièrement, et puis 62 semaines, pendant que Daniel reçoit cette vision, Daniel est captif en Babylone. Israël ne règne plus comme un royaume. Israël est dominé, est pris en captivité. Daniel est captif à la cour du roi de Babylone. Et Dieu est en train de lui dire, 7 semaines encore, on va rétablir Jérusalem. Et à partir de la vision de Daniel, jusqu'à la reconstruction de Jérusalem, il s'est passé exactement 7 semaines ou 49 années. 49 années de la vision de Daniel jusqu'à la reconstruction de Jérusalem et à la reconstruction du temple et au retour des Juifs dans la terre promise. Et depuis la reconstruction du temple jusqu'à Jésus-Christ, il y a eu 62 semaines ou 62 fois 7. Le Matthieu, c'est 400. 62 fois 7, non. C'est 464. 434. Voilà, 434 années depuis la reconstruction du temple jusqu'à la crucifixion. Et on dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché qui n'aura pas de successeur. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul roi qui ne peut avoir des successeurs, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et après la crucifixion, Jésus-Christ, plutôt, la Bible nous dit, la prophétie de Daniel nous dit, un oint va être retranché, et ça concerne toujours le royaume juif. Et après la crucifixion de Christ, pas longtemps plus tard, les Romains sont venus, ils ont dispersé Israël. Israël a cessé d'être comme une nation, mais la crucifixion et la résurrection de Christ a marqué un temps précis dans le calendrier de Dieu. Le temps d'Israël s'est arrêté comme nation. Israël n'était plus porteur de l'alliance. Dieu a tourné vers les nations. Et nous sommes dans l'époque que nous appelons le temps des nations, où l'alliance est portée par les nations.
L'alliance de Dieu est portée par les nations. Et tu vois les jours de la naissance de cette alliance, le jour de l'établissement de cette alliance, le jour de la Pentecôte. Si on peut juste mettre un doigt sur Daniel et voir ce que Dieu est en train de faire dans le livre des Actes, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'ils étaient d'abord ensemble en un seul lieu et il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit tous les lieux où ils étaient et le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils se mirent tous à parler en d'autres langues et comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dis à ton voisin, c'est ça l'original. Alléluia. Et c'était né comme ça. C'était né dans le feu. C'était né avec le parler en langue. Et ça reste pareil. Amen. Amen. Maintenant, regardez au verset 5. Oui. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Il y avait à ce jour-là à Jérusalem des Juifs. Hommes pieux. De toutes les nations. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Le temps des nations venait de commencer. Amen. Les temps des nations venaient de commencer. Moi, je crois qu'il y avait toutes les nations ce jour-là. Parce que la Bible le dit. Amen. Et là, tu vas me dire, mais pasteur, ton Congo natal n'existait même pas encore. Oui, peut-être mon Congo natal n'existait pas encore, mais il était sûrement dans les gènes de quelqu'un qui était là. Ça, c'est juste moi. Vous pouvez ne pas me croire là-dessus, c'est correct. C'est correct, ça va être correct. Là, le temps de nation a commencé. Dieu au fond, nous très souvent nous tombons dans cette tentation facile de dire, bon, vu que c'est le temps des nations, ben, les Juifs, la barbe, on les oublie. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est amour. Même le temps des Juifs, Dieu ne disait pas aux nations, la barbe, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf. Non. Même du temps où les Juifs portaient l'alliance, les nations pouvaient rentrer dans l'alliance. Avez-vous déjà lu Ésaïe 56? Non. Ok, allons le lire. Okay. Ainsi. Attendez d'abord que je vous dise quel verset. Bon, ok, bon, tu peux commencer à partir du début si tu es. Merci par Observez ce qui est droit. Observez ce qui est droit. Et pratiquez ce qui est juste. Et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Car mon salut ne tardera pas à venir. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, juste en passant là. Observe ce qui est droit et pratique la justice. Marche droit devant Dieu et fais ce qui doit être fait parce que le salut de Dieu ne tarde pas. Le salut de Dieu ne tarde pas. Tu peux te dire, oh je galère, oh c'est dur. Non, le salut de Dieu ne tarde pas. Pratique ce qui est juste, marche dans la droiture et tu verras le salut. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Mais regardez, heureux l'homme qui fait cela. Si c'était juste ça, on allait dire ok, c'est correct. Mais il dit, et le fils de l'homme qui y demeure ferme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va y avoir des efforts de notre part. Ça ne va pas être un cadeau de la part du diable. Nous devons forcer, nous devons nous battre pour demeurer dans la justice et dans la droiture. Nous devons demeurer fermes. Amen. Je me tiens, je décide, le diable cogne, je cogne. Aujourd'hui, j'étais en train de rentrer à la maison avec mes 3 enfants. Et puis, 2 petits morveux ont traversé la rue devant moi. Et il y en a un qui avait une espèce de pistolet, je ne sais pas, et il m'a pointé ça comme ça. Je vous dis, si ce n'était pas de ma fille, j'allais faire et puis sortir de la voiture
allait dire 2 mots à ce petit-là. Mais bon, heureusement que ma fille était là. Il fallait faire un effort pour demeurer dans la droiture à ce moment-là. Ce n'est pas toujours facile de marcher dans la droiture. Parce que tu vas être éprouvé. Des fois, tu dois parler en langue. Amen. Garder le contrôle. Et c'est ça. Demeurer ferme. C'est-à-dire, il n'y a pas de cadeau et le match se joue durement. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 3 qui me réjouit tant. Oh! Amen. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. Que l'étranger Qui s'attache à l'Éternel. dis à ton voisin, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. On est là dedans. Wow. Que l'étranger Qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. Wow. L'Éternel me séparera de son peuple. Ouh. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, oui, les Juifs étaient porteurs de l'Alliance. Mais cela n'empêchait pas aux Rwandais de rentrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, la clé c'est toujours de s'attacher à l'Éternel. Ne dise pas l'Éternel, mais ça parlera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour aimer le nom. Est-ce qu'il y en a qui aiment le nom de Jésus? Alléluia! Il y en a qui s'attachent à Jésus-Christ. Alléluia! Que tu sois non-juif, que tu sois Mwemba ou peu importe ta tribu, un Bami ou peu importe. Si tu aimes le nom de Jésus-Christ et que tu t'attaches à lui pour le servir, allez, continue. Pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Encore une fois, cette connotation-là, qui persévéreront dans mon alliance. Ce n'est pas toujours facile de garder l'alliance de l'Éternel, mais celui qui persévère et celui qui endure jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Maintenant, oui. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Ça, ce sont les étrangers. Ça veut dire les non-juifs. Amen. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Amen. Les Libanais, les Ivoiriens, tous. Tous. Tous les peuples. Est-ce que tu es un peuple? Bon, alors, tu fais partie. Excellent. Même dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas tourné dos aux nations. Amen. Les nations avaient une place dans la maison de Dieu, bien qu'il fallait travailler avec un groupe et Israël a eu ce privilège. Mais après, quand on vient au temps de l'Église, Dieu travaille maintenant avec les nations. Mais cela ne veut pas dire que maintenant Israël dehors. Non, non. Si ils s'attachent aussi à Dieu et qu'ils suivent et ils persévèrent dans les voies de Dieu, vous savez quoi? Ils vont venir, ils vont se repentir de leurs péchés, même s'ils sont juifs, ils vont se faire baptiser au nom de Yeshua, même s'ils sont juifs,
et ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils vont parler en d'autres langues. Savez-vous que le premier parleur en langue, c'était tous des Juifs? Amen. Tous les 120 étaient Juifs. Amen. Donc on ne peut pas faire l'église sans les Juifs. Amen. Ils étaient le premier dedans. Donc, c'est le temps des nations, nous sommes dans le temps des nations, mais ce qui rend le temps des nations extraordinaire, ce qui rend le temps des nations fantastique, c'est que après Jésus-Christ, le temps des nations s'ouvre. Mais la particularité du temps des nations, c'est que c'était un temps caché. C'était un temps où les prophètes ont voulu voir, sonder les choses qui s'est passées là-dedans. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi Paul nous dit que si le prince de ce monde savait, s'il savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'une fois le Seigneur crucifié, boum, ça ouvre la porte au temps des nations. Amen. Pourquoi? Parce que le contrat était simple. Tu pêches, tu meurs. C'était ça le contrat dans le jardin d'Éden. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, personne n'avait le pouvoir de briser ces contrats-là parce que tout le monde péchait. Donc leur mort était justifiée. On arrive à Jésus-Christ. Dieu manifesté dans la chair. D'abord, le diable le voit venir. Il ne comprend plus ce qui se place. Il lui dit, mais si tu es fils de Dieu, il questionne son identité. Si tu es fils de Dieu, le diable était au ciel, non? Et si Jésus-Christ était fils de Dieu dans l'éternité, il allait le reconnaître. Il allait dire, oh, je te reconnais, c'est toi qui jouais avec les petites voitures autour du trône. Mais il ne comprend rien. Et là, plus le temps avance, plus il réalise que mais c'est vraiment lui, Dieu. Il a pris l'audace de revêtir la chair et de venir jusque-là. Parce que si tu lis tout le verset, lisez le livre des Jean très souvent, c'est là que tu vas le voir, où Jésus leur demande, mais pourquoi voulez-vous me tuer? Ils disent, nous ne voulons pas te tuer pour un bienfait, mais nous voulons te tuer parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. À plusieurs reprises, ils lui ont reproché cela. Vous savez quoi? Ce n'était pas un homme qui s'est fait Dieu, il l'avait à l'envers. C'était Dieu qui s'était fait homme. Et c'est pour cela qu'il voulait le crucifier. Et quand le diable réalise cela, il dit, maintenant je peux l'avoir. Il n'y a que seulement une couche de chair qui me empêche de l'atteindre. Et il a frappé. Et en le frappant, il ne savait pas qu'il venait d'ouvrir les écluses du ciel pour la grâce. Enfin, cette chair, comme la Bible nous dit, n'était que le voile. Il est venu à travers nous et il a traversé le voile de la chair. Le livre d'Hébreux nous dit, il a traversé le voile et ce voile, c'est la chair. Tu peux me trouver ça? Bon, merci. Ce voile, c'est la chair. Il a traversé le voile de la chair. Mais une fois, savez-vous, si vous rentrez dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle, là où on avait la présence de Dieu. Tu rentrais dans le tabernacle, la cour qui était, qu'on appelait le parvis, et il y avait l'autel des holocaustes, la cuve des reins, le bassin, et il y avait la tente d'assignation. Tu l'as trouvé? Tu peux me le lire? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. Le voile, c'est Hébreux quoi? Hébreux 10, 20. C'est ça. Maintenant, regardez. Le voile était dans la tente d'assignation comme une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et en arrière du voile, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y avait la loi et toutes ces choses. Mais sur l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, c'est
manifesté. Et c'est là-dedans que le souverain sacrificateur allait pour entrer dans la présence du Dieu Tout-Puissant. La présence de Dieu était renfermée derrière ce voile pendant des siècles et des années et des années. Mais quand le diable a déchiré ce voile, au jour de sa mort, le voile du temple s'est déchiré symboliquement du haut vers le bas. Et le voile aussi du tabernacle charnel qu'il était, parce que toute la présence des dieux était en lui et a été aussi également déchirée. Mais qu'est-ce que cela signifie? Deux choses. Cela représente maintenant deux choses pour nous. Premièrement, la présence de Dieu qui était confinée pendant tout ce temps en arrière du voile peut sortir maintenant et aller n'importe où et atteindre n'importe où qui. Vous savez, j'ai sauté quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Pardonnez mon oubli. L'Arche de l'Alliance avait un couvercle. Comment on appelait ce couvercle? Le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est juste une traduction compliquée pour l'hébreu qui signifie au fond littéralement le siège de la miséricorde. C'est là où la grâce de Dieu reposait. C'est là où la miséricorde de Dieu reposait. Écoutez, quand ce voile s'est déchiré, la miséricorde de Dieu n'était plus renfermée dans le Saint des Saints. La miséricorde de Dieu est sortie et elle pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où que tu te trouves, que tu sois à Kaloué ou à Bassam. La grâce de Dieu pouvait te trouver. Que tu sois, je ne sais pas, à Yaoundé ou à Lombaréné, la grâce de Dieu pouvait te trouver. Parce qu'elle n'est plus renfermée seulement dans... Mais l'autre chose que cela signifie, c'est que nous pouvons maintenant aussi nous approcher librement de ce trône de la grâce. Nous pouvons entrer et lui peut sortir. L'accès à Dieu devient libre et gratuit. Dans l'Ancien Testament, si tu regardais l'Ancien Testament, c'est une personne, une fois par année, qui rentrait dans ces lieux. Après avoir fait plusieurs cérémonies et plusieurs acrobaties, et à ses risques et périls qui rentrait là-dedans. Parce qu'il risquait la mort. Mais aujourd'hui, nous pouvons rentrer autant que nous voulons. Tu sais, c'est que les sacrificateurs ressentaient. Vous savez, cette histoire de parler en langue, c'est depuis le tabernacle. Dieu nous le montre depuis. Quand le sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il avait une corde attachée à sa cheville et il portait sa robe cérémoniale et au bout de sa robe, il y avait des cloches. Quand il rentrait dedans et qu'il offrait le sacrifice et que l'Esprit de Dieu, ou Dieu refusait le sacrifice pour une raison quelconque, il tombait seulement pour mort. Et comme personne ne pouvait rentrer sans passer par tout le processus, on tirait seulement sur la corde pour sortir son cadavre. Quel métier! Et là, on commençait à chercher son fils aîné qui probablement s'est caché parce qu'il savait que son tour venait. Maintenant, quand il tombait, les gens étaient dehors, ils attendaient. Et s'ils n'entendaient, que tout le monde dise entendez. Entendez. S'ils n'entendaient rien, ce n'était pas bon signe. Également, quand tu vas à l'autel, y compris pour toi, pour le Saint-Esprit, si on n'entend rien, ce n'est pas un bon signe. Mais quand le sacrificateur rentrait là-dedans et que l'Esprit de Dieu acceptait le sacrifice, l'Esprit de Dieu tombait sur lui, vous savez qu'est-ce qu'il commençait à faire? Comme c'est que vous faites les dimanches ici dans le service. Amen. Amen. Il faisait ça. Et quand il faisait cela, toutes les cloches au bord de sa robe faisaient gling, 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 gling. Mais quand on entendait ce bruit, on se disait, waouh, le Saint-Esprit a accepté, il est dedans. Et c'est pourquoi c'est la même chose aujourd'hui. Quand tu viens à Dieu, le signe que Dieu
est dedans, tu vas parler en d'autres langues. On va entendre. On va entendre. On va entendre. En tout cas, on ne peut pas passer sur ces versets, c'est Jean 3, quelque chose. Jean 3, 8. Waouh! Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Le jour de la Pentecôte, il y eut un vent comme celui, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent souffle, on est en train de parler de même chose. Amen. Amen. Ok, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient, Ni où il va. d'où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi De tout homme. de quelques hommes. Non. Tout homme. Tout homme Ça. qui Est né de l'esprit. est né de l'esprit. Noir sur blanc. Quand tu es né de l'esprit, on va entendre. Tu ne sauras pas d'où ces mots viennent et tu ne sauras même pas vers quoi ces mots portent. C'est pourquoi quelqu'un qui parle en langue, ou qui, je devrais dire, qui prie en langue, il dit des mystères et il intercède. Seul Dieu le comprend. Parce qu'il ne connaît ni la source, ni l'objectif de ces mots, mais il les prononce tout simplement. Il les prononce tout simplement. Oui, frère. Je vais encore poser une question à ce propos. Ah, il faut la poser. Oui. Le passage qu'on vient de lire Oui, et le commentaire que vous venez de faire, oui. est-ce qu'ils sont similaires? Relié de la tête aux pieds. Parce que quand tu vois le contexte d'où il est dit, on peut lire, genre, à partir du verset 3, et puis on va voir les contextes. Je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens Ouais. nommé Nicodème, Nommé Nicodème. un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui, Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. flatterie. Jésus lui répondit, Jésus répond, en vérité, en vérité, je te le dis, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, on est en train de parler du salut. Ok. Et il continue. Nicodème lui dit, C'est quoi ça? comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ouais. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça ne fait aucun sens. Jésus répondit, Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau si tu n'es baptisé d'eau et d'esprit, et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume tu de ne Dieu. peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair Ce est qui est né chair, de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est ce esprit. qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, Oui. il faut que vous naissiez de nouveau. Mhm. Le vent souffle où il veut, Voilà. et tu en entends le bruit. Ouais. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Mhm. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Et tu ne peux pas, au fond, ne pas faire le lien. Ça serait ne pas voir le passage. C'est possible que je ne le vois pas. Oui, Mais là, on parlait de parler en langue. oui. Et lorsque je lis les passages qui évoquent le parler en langue, je ne le comprends pas tel que vous le comprenez. C'est pour ça que... Expliquez, pouvez-vous dire comment vous le comprenez? Là, on peut peut-être mieux comprendre la portée de la question. Merci. À un moment donné, les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, prêchent. Et il est dit que chacun dans la foule le comprend comme si on leur parlait dans leur propre langue. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez parlé de Bassam, si quelqu'un est de Bassam, je ne sais pas quelle langue on parle à Bassam, la personne comprendrait dans cette langue africaine de Côte d'Ivoire. Ok. Et un autre de Yaoundé comprendrait en Ewondo
Comme si on lui parlait en néolo. Ok, on va faire juste un backtracking. Comment on dit ça en français? On va juste reculer un tout petit peu et placer toutes les références nécessaires pour la compréhension de ceci. Les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues. Ok? Parce que c'est ce qu'il dit dans le livre des Actes 2:4. Ils parlaient en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est une chose. Tout comme